Mais dis-moi mineur, comment installer Potoflux? C'est très simple, Benny, je vais t'expliquer. Regarde. Donc, afin de pouvoir installer Potoflux, vous allez devoir avoir besoin de Java. Donc vous allez appuyer sur la touche Windows et R en même temps. Dans la pop-up exécutée, vous allez taper CMD. Et là, vous allez taper Java-version. Toutes les commandes seront en commentaire. En description. Donc là, vous voyez que moi j'ai OpenJDK version 21. Ce qui est important, c'est d'avoir au moins 17. Quelle que soit la version, ça qu'on s'en fiche complètement, que ce soit Temurin, que ce soit Oracle, que ce soit autre chose. Tout ce qu'il faut que ce soit au moins 17. Si vous avez moins de 17, c'est pas bon. Si vous avez plus de 17, vous allez pouvoir passer directement à l'installation de Potoflux. Sinon, vous allez devoir installer Java. On va donc télécharger Temurin. Donc on va rechercher Temurin. Vous prenez le premier lien. Donc attention, adoption, parce que si vous installez pas un JDK, vous allez avoir un virus. Vous allez dans autre téléchargement. Et donc là, vous pouvez prendre n'importe lequel, que ce soit du 17, le 21, le 25. L'important, c'est de prendre au moins le 17. Donc nous, on va venir regarder pour Windows, parce que Potoflux n'est disponible que sous Windows, attention. Donc moi je vous conseille le .msi, et quand ce sera disponible sur d'autres versions comme Mac ou Linux, je ferai une vidéo, mais pour le moment je n'ai pas encore porté sur d'autres versions. Donc vous téléchargez le .msi, et vous allez l'exécuter. Attention, lors de l'installation, vous allez à un moment arriver sur cette page-là, et ce qui est très important sur cette page, c'est de définir Java Home. Donc vous l'installez sur votre disque local ou sur un autre disque. Ce qui est important, c'est que Java Home soit défini. Sinon, Potoflux ne va pas pouvoir scanner, ne va pas trouver Java, et donc vous allez avoir une erreur qui vous dit d'installer Java. Même si vous avez installé Java, vous devez définir Java Home. C'est très important. Une fois que vous avez installé Java, vous allez pouvoir retester avec la commande java-version. Donc vous voyez que moi ça va pas changer, c'est parce que je n'ai pas réinstallé Java. Mais vous, normalement, si vous aviez une erreur ou une ancienne version de Java, par exemple Java 8, Java 1.8, vous allez désormais avoir du coup la nouvelle version, la version que vous avez installée. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez dû faire une erreur. Et si vous n'arrivez pas avec mon tuto, vous pouvez chercher sur internet, il y a plein d'autres tutos qui le font bien mieux que moi. Une fois que vous avez réussi à installer Java, vous allez pouvoir installer Potoflux désormais. Donc pour cela, vous allez vous rendre sur GitHub. Donc vous cherchez GitHub, vous allez ici, donc c'est l'endroit où je hoste mon application. Vous allez chercher Potoflux. Et donc ici, très important, vous allez pouvoir aller dans More et dans Topics. Et donc ici vous voyez, vous avez Potoflux et Potoflux Mode, et donc ça va pouvoir vous être utile quand vous allez vouloir installer des mods pour Potoflux. Donc nous évidemment on va aller dans Potoflux, et donc là on va pouvoir trouver, donc normalement il est en premier, mais vous trouvez le repository qui s'appelle technomastery/potoflux. Attention, n'allez pas sur un repository qui n'est pas celui-là, parce que ça pourrait être une copie de Potoflux qui est un virus. Donc vous y allez. Et donc ici vous allez voir plein de codes, vous n'avez pas besoin de compte pour le faire, vous allez descendre jusqu'à voir release, et vous allez prendre la last test. Et donc là vous avez plein de assets, mais celui qui nous intéresse, ça va être encore une fois le MSI, l'installateur. Donc vous téléchargez le MSI, vous l'exécutez, même s'il vous affiche une erreur, c'est normal, c'est parce que ça va pas être extrêmement connu. Donc c'est pour ça que généralement les navigateurs ainsi que Windows vont vous mettre une alerte, vous l'exécutez, et une fois que vous allez avoir exécuté l'installateur, vous aurez Potoflux. Une fois que vous aurez installé Potoflux, vous aurez normalement le raccourci du bureau qui va apparaître automatiquement, et si vous lancez le raccourci du bureau, Potoflux va dire qu'il démarre, et après un petit peu de temps, vous allez avoir cette pop-up qui va apparaître, et donc vous n'aurez pas tous les onglets, vous aurez normalement seulement ces 4 là pour la version 6.12, parce que les autres ce sont des mods. Je vais vous montrer dans un prochain tutoriel comment installer des mods dans Potoflux. Et voilà, c'est comme ça qu'on installe Potoflux. Ah bah il est parti.